RDC, Afrique du Sud et Togo, ce sont les trois pays dont on va parler ce soir avec Germain Pouli, directeur de publication de Togo Réveil. Bonsoir Germain. Bonsoir Samuel et bonsoir à tous les téléspectateurs. Firmin Teko Agbo, chroniqueur politique. Bonsoir Firmin. Bonsoir Samuel Niaoui, merci de nous avoir invités. Aïvi Alognon, activiste politique. Bonsoir Aïvi. Bonsoir et bonsoir à tous et à toutes. Nous allons en République démocratique du Congo. Les élections présidentielles, législatives et provinciales dans le pays sont reportées de 7 jours au dimanche 30 décembre prochain, annoncé jeudi le président de la Commission électorale nationale indépendante, Corneille Nangaa. Nous annonçons que les scrutins directs présidentiels, législatifs, nationaux et provinciaux auront lieu le 30 décembre 2018, a-t-il donc déclaré dans une déclaration à la presse. La campagne se clôture le vendredi 21 décembre comme prévu dans le calendrier, a-t-il dit en réponse à une question. Les résultats seront annoncés le plus rapidement possible, a-t-il également ajouté. Il faut rappeler que pour la commission, ce report est purement un Germain Pouli technique. Oui, purement technique, et la justification a été donnée. Donc on sait qu'il y a eu l'incendie à Kinshasa, et plus de 8000 machines sont parties en fumée. Des machines qui étaient contestées, mais finalement sur lesquelles quand même il y a eu un certain accord qui devait permettre donc de faire l'élection. Et donc dans l'impossibilité donc d'avoir des machines de rechange à temps, ce qui a été fait finalement, mais après il y a eu un problème de bulletin de vote qui s'est posé. Il fallait commander encore 5 millions de bulletins de vote et les apprêter donc pour la date du 23, ce qui matériellement est difficile, et donc en accord avec les différentes parties, et la CENI de la RDC a décidé donc de reporter d'une semaine ces 3 élections, la présidentielle, les législatives et les provinciales. Alors, Firmin Teko, déjà quand il y a eu l'incendie à Kinshasa, c'était le 13 décembre dernier, le président de la CENI, Corneille Nangaa, qui avait été interrogé sur la question, a dit qu'il n'y aura pas de report parce qu'il y a des machines en réserve. Là, ce report ne se comprend plus. Moi, j'y vois, c'est bon analyse, j'y vois un côté beaucoup plus politique, parce qu'il y a des opposants, même tout d'abord, qui voudraient avoir toutes les preuves possibles pour savoir si réellement des machines à voter ont été endommagées, si les 5 millions de cas de bulletins de vote ont disparu ou ont brûlé aussi, parce que personne ne comprend rien et les preuves n'ont pas été rendues publiques ou n'ont pas été affichées aux yeux du monde pour que tout le monde sache qu'il y a quelque chose de véritable qui s'est produit. Donc, par exemple, il y a Jean-Pierre Bemba qui insiste sur les preuves. Il y a l'ancien Premier ministre aussi, c'est Sami Badibanga, qui est aussi candidat. Lui croyait être associé à la décision avant qu'elle ne soit rendue publique, mais il se croit un peu écarté de la scène. Il se dit qu'il ne comprend absolument rien à ce qui concerne tout ce qui est en train de se passer. Il y a aussi la dame, la Marie-Josée, qui parle plutôt d'une commission, qui dit que ce n'est plus une commission électorale nationale indépendante, mais que c'est une commission électorale nationale dictatoriale. Donc elle demande à ce que qu'on dissolve cette institution. Donc du côté technique, les raisons ne tiennent pas, parce qu'il n'y a pas de preuve jusqu'à présent. Les opposants disent qu'il n'y a pas de preuve, donc voudraient avoir des raisons, et de plus ils n'ont pas été associés. Mais le côté politique, moi je me pose toujours cette question: si les élections là, on l'aura le 30 décembre prochain, si les élections là, parce que vous savez, la RDC c'est un grand pays, la RDC avait beaucoup d'intérêts, et beaucoup d'intérêts, une histoire vraiment pesante aux yeux du monde. Je me demande si la date réelle des élections était vraiment arrêtée, parce que n'oubliez pas que c'est l'accord du 5 de décembre 2016 qui nous conduit jusque-là. En réalité, pour le président sortant, Kabila devrait partir, mais est-ce qu'il est prêt aujourd'hui pour quitter le fauteuil présidentiel de la RDC? Moi je dis toujours que le jour où Kabila serait prêt, c'est ce jour-là où on organisera les élections. Mais prions que dans les 7 prochains jours, qu'il n'y ait plus d'autres incidents majeurs pour qu'on puisse organiser les élections. Et l'autre chose aussi, c'est que l'opposition là qui s'apprête, ou celui-là qui va succéder à Kabila,
qui s'apprête déjà à avoir tout ce dont il aura besoin pour diriger. Mais s'il advenait que ce ne soit pas lui qui sorte vainqueur des élections, mais que l'opposition là, qui s'apprête aujourd'hui déjà pour les élections, soit vraiment préparée pour diriger la RDC. Parce que jusqu'à présent, ce n'est pas une zone toute stable. Alors, Ivy Alognon, déjà, l'incendie du 13 décembre a été, il faut le dire, assez suspect pour beaucoup de personnes. Oui, c'est vraiment suspect. Vous savez, j'ai eu l'honneur de débattre de Congo sur ce plateau plusieurs fois. Je vous ai toujours dit que Joseph Kabila ne veut pas les élections, il ne veut pas partir du pouvoir. Or, il doit savoir que sa personne n'est pas aussi importante que le peuple congolais. Parce que la Constitution est là. Il devrait organiser les élections depuis 2016. À chaque instant, on repousse les élections. À chaque instant, on repousse les élections. Voilà la date retenue d'un commun accord qui porte à l'horizon. Et puis, c'est un incendie, je ne sais pas quand vous venez de le qualifier, vraiment suspect et qui repousse encore la date des élections. Et votre confrère Fumé vient de dire quelque chose et c'est vraiment regrettable pour l'Afrique entière. Il dit lorsque Kabila sera prêt, on peut, parce qu'il n'est pas encore prêt, c'est pourquoi on n'arrive pas à organiser les élections. Et c'est vraiment regrettable pour le peuple africain. Quand un président africain décide de partir, il part. Quand il décide de ne pas partir là, il est prêt à mettre tout le pays en chaos. Et je crois que jusqu'à quand nous allons devenir aussi matures que les Européens qui nous ont colonisés et nous-mêmes nous disons que nous avons leur culture, que c'est ce que nous devons faire, mais nous prenons toujours le mauvais exemple pour appliquer dans notre pays. Alors, c'est vrai, l'opposition n'a pas été associée, votre confrère vient de le dire. Et tout ça là, je crois que ce n'est pas bon. Le Congo, ce n'est pas un petit pays. Et il y a crise. Je pense que ça fait 2,3 millions de kilomètres carrés. Voilà, et il y a crise partout. Je crois que quand les élections viendront maintenant, ça va apaiser un temps soit peu la crise qui secoue le pays. D'abord, il y a une crise sociale que vient d'ajouter une crise politique. Donc tout est mélangé au pays. Il va falloir que Kabila sache que sa personne est moins importante que le pays. Parce que moi, je vois derrière tout ça là, Joseph Kabila. C'est le pouvoir. Vraiment, c'est regrettable. Germain, il y a certains qui dénoncent également de la part de la CENI une décision unilatérale, dictatoriale, parce qu'on sait que normalement, dans un pays, c'est le gouvernement qui convoque le corps électoral. Et s'il y a report, c'est au gouvernement de l'annoncer. Ce n'est pas la CENI. La CENI peut faire le rapport au gouvernement pour telle raison, au conseillant, mais c'est au gouvernement de prendre la décision. Oui, est-ce qu'en réalité, elle est aussi unilatérale? Je crois que cette CENI est assez politique. Elle est composée de différentes tendances politiques. Il y a la majorité, il y a l'opposition, et puis il y a la société civile. Et donc, je crois que lors de la conférence de presse, au cours de laquelle le président annonçait, donc ce report, il a dit qu'en concertation avec les parties prenantes donc à cette élection, même avec les partenaires internationaux, notamment les États-Unis et tout ça, donc il a été décidé. C'est vrai qu'on a vu certains partis, certains candidats après dire qu'ils n'ont pas été associés, mais je pense que ce n'est pas honnête de le dire comme ça. Peut-être qu'ils n'ont pas marqué leur accord parce qu'ils veulent qu'on en finisse avec cette élection et donc ils n'ont pas accepté, mais il y avait un choix. Soit on acceptait de faire l'élection dans le reste du pays, sauf à Kinshasa, ou on s'apprête et on fait venir des machines de Corée du Sud et on imprime de nouveaux bulletins de vote et on va aux élections. C'est vrai que je suis d'accord avec Firmin. Est-ce que dans 7 jours, cette commission sera prête pour qu'il y ait véritablement l'élection où on va assister à un 4e report donc de cette élection? La question reste posée, mais véritablement le pays, sur le plan matériel, n'est pas prêt pour organiser cette élection. Outre les questions de sécurité qui ne sont pas gérées, outre les cas de maladie, d'Ebola, de choléra et tout ça, outre même c'est une campagne électorale
qui a été assez difficile parce que tous les candidats n'avaient pas accès à toutes les zones. Donc il faut dire que tout ça a été compliqué, mais on peut quand même accorder le bénéfice du doute à cette CENI à partir du moment où, sous la pression internationale, Kabila a déjà désigné un successeur et que la date a été fixée. Et aujourd'hui, il y a un fait matériel. Même si on dit qu'il paraît suspect, ça peut être l'incendie peut être de type criminel ou organisé, dit le président de la CENI. Voilà, mais c'est que c'est un fait. Et si on ne demande que 7 jours, ce qui est embêtant quand même, c'est d'organiser une élection à la veille de la Saint-Sylvestre, alors que tous les esprits sont beaucoup plus préparés à la fête. C'est pas, à mon avis, une date indiquée pour aller à une élection. Donc, c'était mieux le 23, mais bon, le 30, c'est jouable si cette date peut se tenir. Maintenant, les opposants qui disent qu'ils n'ont pas été associés, je pense que c'est pas vrai. Certains ont été associés, puisque plusieurs ont des représentants au sein de cette CENI-là, et il était tout simplement question de voir où on tient l'élection à la date indiquée, et la ville de Kinshasa vote après, où on attend que toutes les conditions soient réunies pour que le scrutin soit organisé sur toute l'étendue du territoire. Alors, Firmin Teko, plusieurs candidats de l'opposition ont réagi, notamment Martin Fayulu, Vital Kamerhe et Tshisekedi, qui ont dit ce report doit être le dernier. Est-ce que vous comprenez l'empressement de l'opposition à aller vers des élections, alors qu'en même temps, elle dénonce des conditions irrégulières? Non, l'opposition va aller aux élections. C'est ça, en fait, ce qu'on dit souvent, on reproche souvent aux opposants africains. Ils cherchent quelquefois une chose et sont contraires. Il y en a qui disent qu'on peut le faire aussi. Qu'on peut le faire aussi. Est-ce que les opposants, même eux actuellement, est-ce qu'ils sont prêts pour aller à cette élection-là? Et s'ils vont à cette élection-là, est-ce qu'ils pourront gagner? Donc, du moment où les conditions ne sont pas bien réunies, les conditions ne semblent pas transparentes, est-ce qu'ils vont à cette élection, est-ce qu'ils peuvent gagner? C'est la question qu'ils doivent se poser. Mais le fait de dire c'est le dernier report, est-ce que ce sont eux qui organisent les élections? Il faut que les opposants africains comprennent ça. Ce ne sont pas eux qui organisent les élections. Si l'État vient aujourd'hui, l'État dit aujourd'hui nous n'avons pas tous les moyens ou tous les moyens ne sont pas réunis pour pouvoir organiser les élections, donc nous ne pourrons pas aller à ces élections-là. Les opposants vont faire quoi? C'est comme au Togo, l'État dit moi je vais organiser les élections le 20, les opposants disent niet, mais l'État a organisé. Mais il faut qu'ils arrivent à comprendre ça. Donc le problème aujourd'hui, c'est la sécurité de la RDC. Et je l'ai dit tout à l'heure. Vous savez, j'ai suivi sur une chaîne qu'avant que le président de la CENI ne vienne devant la presse, il a été discuté avec les ambassadeurs. Donc si la situation est restée telle aujourd'hui, c'est parce que les chancelleries sont d'accord et voudraient que la situation reste telle. Donc aujourd'hui, Kabila, jusqu'à présent, a toujours tout le soutien de la communauté internationale. Et je me demande même s'il n'y a pas déjà un doute en ce qui concerne son successeur. Et c'est la première question que je me pose. Est-ce qu'on organisera cette élection le 30 décembre prochain? C'est la question que je me pose. Alors, on continue de parler de la RDC, mais on va observer la première pause.